Salut à tous, c'est Comicsvore. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage très particulier de l'univers des X-Men. On va parler d'Onslaught, l'entité psychique. Un être unique dans son genre, mais surtout, et vous allez le voir, extrêmement dangereux. Il apparaît la première fois dans le comics X-Men numéro 106, sorti en mai 1977, mais il fait sa vraie grande apparition physique, vous allez comprendre avec l'histoire, dans le comics X-Men volume 2 numéro 152, sorti en mai 1996. Un personnage né de l'esprit de deux personnes, qui sont Mark Waid et Andy Kubert. Ce dernier ayant créé plusieurs personnages de l'univers 311 et 295, mais il a aussi aidé à créer une mutante très connue, qu'est Quanon, ou devrais-je dire, Psylocke. Faudra que je fasse un épisode sur elle, un de ces quatre. Côté média, Onslaught n'est pas très populaire. Il apparaît dans le jeu Marvel vs Capcom en tant que boss du jeu, dans Marvel Super Heroes Squad Online comme méchant, dans Marvel Heroes en tant que boss, et pour finir, il est recrutable dans Marvel Puzzle Quest. Et en même temps, ils ont presque ajouté tous les personnages possibles dans le jeu. Donc bon. Bref, un personnage qui a souvent le rôle du gros boss de fin de niveau, ou même de fin de jeu parfois. Pour ce qui est de ses figurines, c'est pas la grande joie. Il y a bien une figurine slash jouet créée par Toy Biz, qui n'est pas moche, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Mais si on cherche bien, on peut toujours tomber sur des passionnés qui ont créé des figurines vraiment magnifiques. Bref, passons maintenant à son histoire. Comment ce méchant légendaire a-t-il fait pour voir le jour? Son histoire commence lors d'un conflit entre les X-Men et Magneto. Wolverine blessera Magneto avec ses griffes, qui, furieux, utilisera son pouvoir pour extraire de force l'adamantium du corps de Logan. Pour le professeur Xavier, c'était la goutte de trop, l'acte le plus pervers qui lui est donné de voir. Il utilisa alors son pouvoir pour plonger Magneto dans un état catatonique. Lors de cette attaque mentale, Magneto partagea involontairement sa colère et son désir de vengeance à l'esprit de Charles, créant alors une autre personnalité bien distincte du nom d'Onslaught. Une personnalité qui resta cachée pendant une longue période, mais qui se réveilla quand Charles assista à la mort d'un mutant à cause d'un humain anti-mutant. Par la suite, Onslaught libéra volontairement le Juggernaut afin de pouvoir s'infiltrer dans une base de données de Sentinelle. Il prit le contrôle total du corps de Charles Xavier, rassembla les X-Men et leur proposa de devenir des soldats contre les non-mutants. Onslaught prit alors sa véritable apparence et menaça les X-Men avant de prendre la fuite. Le groupe de héros rattrapèrent l'entité psychique et réussirent à le repousser. Onslaught en profita alors pour s'infiltrer dans les Sentinelles afin de préparer son futur plan. Plus tard, Onslaught se matérialisa sous la forme d'un enfant du nom de Charlie pour gagner la confiance de Franklin Richard afin de pouvoir l'absorber dans le but d'obtenir son pouvoir de modifier la réalité. Il retourna à New York et lança son armée de sentinelles pour isoler l'île de Manhattan du reste du monde. Tous les plus grands héros du monde se lancèrent à l'assaut contre Onslaught, qui relâcha son emprise sur Charles Xavier, lui permettant de se transformer en une toute nouvelle forme d'énergie psionique. Dans l'action, Banner ordonna à Jean Grey de lui faire un semi-lavage de cerveau pour laisser un Hulk enragé affronter Onslaught. La mutante s'exécuta et laissa un Hulk fou furieux affronter l'entité psychique. À force de se prendre des coups dévastateurs d'un Hulk fou furieux, l'armure d'Onslaught se brisa et il se vaporisa. Onslaught réapparut quelques temps plus tard, après l'événement House of M, où il chercha de nouveau à s'en prendre à Franklin Richard. Pour se protéger, le jeune garçon créa un monde alternatif, mais l'entité psychique le poursuiva. Il prit le contrôle 1 à 1 de Hulk, de Thor et d'Iron Man dans le but d'affaiblir ces Avengers alternatifs. Cependant, même dans cet univers, les efforts combinés de plusieurs héros réussirent à affaiblir Onslaught avant de le piéger dans la zone négative. Plus tard, après la tentative de revenir sur Terre avec le corps de Ricky, qui tomba à l'eau quand elle décida de se sacrifier pour éviter qu'Onslaught attaque la Terre, celui-ci retenta sa chance sur l'île de Krakoa quelques années après. Onslaught amplifie les émotions négatives des mutants dans le but de les faire s'entretuer. Après avoir réussi à s'infiltrer dans l'esprit de chaque mutant de l'île, Onslaught leur ordonna de faire le Crucible.
Une fête tout à fait normale, mais à la fin de la fête, tous les mutants se suicideraient ou s'entretueraient. Cependant, son plan fut déjoué par Nightcrawler qui libéra Pixie de l'emprise de l'entité psychique qui, à son tour, libéra tous les habitants de l'île avec l'aide de Kurt. N'ayant plus personne sous son contrôle, Onslaught décida de prendre le contrôle de Charles Xavier et de Magneto comme ultime solution. Malgré sa puissance augmentée en contrôlant le corps de Charles et de Magneto, Onslaught ne fut pas de taille face à la communion de tous les Krakoans. Onslaught se retrouva avec l'apparence d'une larve que Kurt écrasa avec une seule main. Voilà comment Onslaught fut finalement vaincu. Revenons sur ses capacités, et vous allez voir, vous allez pas être déçus. Onslaught est la fusion mentale de Charles Xavier et de Eric Eisenhart, ce qui veut dire qu'il possède exactement les mêmes pouvoirs que les deux mutants. On parle donc de contrôle mental comme Charles Xavier serait capable de le faire, ou de contrôle des métaux comme Magneto. Physiquement, Onslaught est vraiment très fort. Sa force est bien plus grande qu'un mutant classique. Il a quand même réussi à repousser un Juggernaut énervé et l'a envoyé valser d'un seul coup de poing. Par contre, il n'est pas super rapide. Sa vitesse est au même niveau qu'un humain un poil amélioré. Côté intelligence par contre, Onslaught est ultra développé. Il connaît tout ce que Charles et Magneto ont appris dans leur vie. Ce qui en fait un adversaire très intelligent, mais aussi imprévisible. Dans sa forme physique, Onslaught est extrêmement résistant. Il s'est déjà pris des coups d'un Hulk enragé, et son armure n'a même pas bronché. Mais même sans ça, Onslaught a le moyen d'absorber un mutant et d'utiliser ses capacités, le rendant encore plus dangereux à attaquer. Et justement, durant un combat, Onslaught est un mutant extrêmement dangereux. Je vais pas revenir sur toutes les capacités de Charles Xavier et de Magneto, mais si vous assemblez les deux mutants, cela vous donne un nouveau mutant de catégorie au-dessus d'Omega. Pour ce qui est de son talent au combat, Onslaught est plutôt neutre. Il n'est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Il se contentera d'utiliser ses pouvoirs plutôt que se battre à main nue. Et il aura entièrement raison. Un perso vraiment pas déconnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez et lâchez un petit com pour le référencement. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur un méchant de Batman extrêmement dangereux. À la prochaine les comicsvores.